comment mais sinon, il y a quelque chose que tu n'as pas dit. Hein. Il y a quelque chose. L'entrée des nationalistes dans l'Assemblée nationale, ça me gêne beaucoup. Ah bon? Ah ouais, ça me choque beaucoup. nous qui sommes d'origine étrangère, mais ça me choque beaucoup, d'autant plus que son discours, c'est pas même d'ailleurs, ça me choque pas au sens de Moudouga, parce que je suis pour une assemblée plurielle et que toutes les sensibilités soient représentées. C'est qu'au minimum, il a 70 000 voix, ou bien il en est pas loin. D'accord? Donc 70 000 voix, je lui reconnais mon mais moi, c'est le discours que je dénonce. Et je trouve que les gens qui ont fait la campagne, tous les partis politiques, toutes les coalitions n'ont pas dénoncé ça en dehors de Sonko et un peu Thierno Alassane Sall. Les gens sur ces questions-là n'en parlent pas et moi je trouve que c'est très important. Non, oui, parce que c'est un discours très fort qu'il a, mais qui est dangereux. C'est un discours très fort qui est dangereux, le nationalisme. Pour moi, le nationalisme, c'est la guerre, c'est rien d'autre que ça. D'accord? Mais il y a des gens qui mettent en avant le nationalisme parce que c'est populiste, parce que ça parle aux gens. Mais derrière, bon, de faire un nationalisme de ce niveau-là, de rejeter les gens et tu leur mets tous les problèmes de la terre, c'est là, je trouve que c'est un problème. Si aujourd'hui, un étranger ici, il essaye de tricher pour avoir une carte d'identité sénégalaise, c'est la faute à qui? C'est la faute à l'administration. Et puis, il faut se poser la question, pourquoi Mouragal Bodi ou de carte d'identité sénégalaise? C'est pas qu'il rejette sa nationalité, de Foubgam Diam avec sa famille. Nous qui avons vécu à l'étranger, pourquoi on cherche à la nationalité française? C'est pas qu'on veut être français. C'est parce que beaucoup, mais ça te permet d'autres outils de séjour, d'une sonne le tid, ou le cid, ou le là, patati patata, ça t'ouvre plein de portes. Donc c'est comme ça qu'il faut voir l'affaire. Dire que les Guinéens sont sales, ils vendent des bananes et tout dans des trucs sales. Que fait le service d'hygiène? C'est pas de leur faute. C'est au service d'hygiène de venir réglementer ça, etc. Donc, vouloir, sur un simple fait de dire que les étrangers, on doit les compter, on doit savoir où ils sont, comment ils sont, et je suis tout à fait d'accord, ne serait-ce que pour mieux les accueillir, pour mieux les intégrer, nous devons les compter, nous devons savoir où ils sont. Mais partir de là, pour en sortir, toutes ces choses-là de rejet, toutes ces choses, c'est la frilosité, c'est de penser que le Sénégal est dans un bloc fermé et qu'on n'est pas dans un monde ouvert. Dernier élément, il se trompe lourdement en disant qu'on envahit le Sénégal. C'est pas vrai. Si les gens doivent envahir, c'est les Sénégalais qui envahissent. Pour des Mauritaniens, ils sont à peine ici 2700, on est 25 600 et quelques sur les dernières listes électorales. Donc, c'est qui envahit qui? Bon, les Gambiens, combien ils sont au Sénégal, combien on est en Gambie? Bon, dans toute l'Afrique de l'Ouest, combien on est en Côte d'Ivoire, combien ils sont ici, etc. Donc, je veux dire par là, ne parlons même pas de l'Europe. S'il y a un envahisseur, c'est le Sénégalais. D'accord? Donc qu'on soit sérieux sur ces questions-là. Moi je suis bon. Voilà. Et ça, ils auraient dû le dénoncer sur le principe. Sur le principe. Comme l'a fait Sonko. Voilà. Personne ne l'a dénoncé et je suis vraiment désolé pour ça. Maintenant qu'il soit présent à l'Assemblée nationale, de toute façon, son discours ne passera pas avec la diaspora. Les 13 députés de la diaspora savent ce que c'est être étranger. Ils lui répondront. Même si aujourd'hui, les coalitions-là se sont tues sur cette question, sauf Sonko et Thierno Alassane Sall, je pense qu'il aura sa réponse dans l'Assemblée nationale. En tout cas, mais il a eu des voix au niveau de la diaspora. Non, mais c'est pas beaucoup par rapport à ça, c'est beaucoup plus ce que j'appelle à la marge. C'est-à-dire c'est des gens frustrés ou bien des gens de sa famille ou j'en sais rien. Mais comment on peut être de la diaspora et accepter de voter ça? Bon, en tout cas, coucou à Charline. En tout cas, parallèle, en Afrique, il y a toujours eu ça. Mais quand il y a ça, après ça part à la catastrophe. Parce que Mugabe, il a essayé de faire ça avec les Indiens. Yo xamantene yo nekkon Zimbabwe. Mu né Indiens ñom ñoo yor li nga xamantene mom modi économie. Le dictateur là, comment il s'appelle? Ouganda, Amin Idin Dada, il avait fait ça aussi avec les Indiens. Voilà, il avait fait ça aussi. Bi nga xamantene Indiens ñoo yor économie bi yépp, mu né Indiens ñom sen malheur yépp mom mo leen ko tek. Sauf que c'est pas le cas même ici au Sénégal parce que bo xolé économie bi la plupart 90% c'est pas géré par les Guinéens. Xam nga, c'est géré par peut-être d'autres étrangers, mais étrangers yoo xamante lu ñuy fay impôt fii sénégalais yi fi dëkk sax fay ñoo ko fi impôt. Donc pour dire que bon c'est un débat bu nga xamante ne man bon voilà je trouve que c'est déplorable. Et puis c'est pas bien fi nekk liggéey am usine am bañ am usine am boutique am bañ am boutique am mais que
les Sénégalais le concurrencient, c'est normal. Ce qu'on demande à l'étranger, c'est de respecter notre pays, respecter notre constitution, respecter nos lois, payer ses impôts. Et c'est ça qu'on lui demande. En dehors de ça, il fait son business comme il l'entend. Ici, on n'a pas dit que les business appartiennent aux Sénégalais. Ils se trompent lourdement. Le business appartient à tout le monde. Tout Sénégalais, tout étranger qui vient ici a le droit de travailler en respectant nos institutions, notre constitution, en respectant nos lois, nos mœurs. Voilà. Maria, si